Et ben salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut! Et du coup on part direction les Hautes-Alpes pour vous faire la vidéo de présentation de la cellule Magellan, donc le dernier modèle de la gamme de chez Baikal. On va faire un petit périple trop cool. Donc allez, on t'embarque. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, du coup on s'est retrouvé avec Camille. Ouais, au frais. Au frais. Alors au frais, ouais, c'est un peu plus frais qu'en bas, hein, c'est clair, hein, parce que là, que ce soit chez toi à Valençol ou même chez nous en Savoie, Ouais. dans la plaine, il fait vraiment chaud. Donc on se retrouve sur un super endroit, on est dans les Alpes, c'est trop bien. Et puis on se retrouve pour la présentation de la Magellan. Voilà, qui est attendu a priori. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On a eu un commentaire sur une des dernières vidéos qui attendait avec impatience la vidéo de présentation de la Magellan. Donc je te laisse nous rappeler un peu ce que c'est la cellule Magellan. Alors le principe, on est sur un véritable plateau australien. Hein. La cellule se dépose et on a un plateau utilitaire dessous. Il y a des coffres qui sont greffés dessous qui permettent de charger avec un centre de gravité relativement bas. L'idée de cette cellule, c'était le chaînon manquant. Là, pour ceux qui ont suivi les vidéos, on a vraiment 3 modèles bien distincts. Et là, alors on va encore se faire attaquer, mais on est plus proche de l'équipement camping-cariste avec un vrai WC, une vraie douche permanente à l'intérieur. Mais tu l'as encore vu hier soir, c'est quand même très agréable dès qu'il fait frais. Donc ceux qui nous suivent savent que ça va être le modèle qu'on a choisi. Et une fois que tu y as goûté, en fait, c'est clair. Enfin, nous, moi j'adore. Hein, en ce moment, on a la petite évasion qui est super pour profiter vraiment de l'extérieur. Mais sur des voyages à long terme, avec des conditions météo qui peuvent se compliquer, C'est ça. là, vous avez une petite maison sur roue, quoi. Une petite maison sur roue. Alors le modèle Magellan se décrit en 2 versions. La version pour les Defender et les séries 7 qui ont une hauteur de chapiteau plus élevée et pas de place derrière le conducteur et le passager. Donc la cellule en ortho, elle fait la même dimension, mais on a des placards qui sont un peu plus volumineux que sur les modèles, sur les pick-up classiques comme les Hilux ou les Ford Ranger. Ouais. Et elle a le fait d'avoir la hauteur de chapiteau plus haute, on a une cellule au final qui est un peu plus haute et qui permet du coup de manger toit fermé, de pouvoir utiliser les toilettes toit fermé. Voilà, elle a un peu plus de placard, hein, à peu près pas loin de 100 litres de plus que sur une version sur un pick-up classique. Mais par contre, voilà, j'ai voulu une cellule très très courte. Alors ça sera au détriment de l'habitabilité à l'intérieur, mais je voulais qu'en tout terrain, comme on a quand même une cellule qui est relativement lourde, hein, on fait 612 kg, donc après il y a 100 litres d'eau, voilà, le frigo fait 70 litres, donc, et puis il y a 1500 litres de placard. Ouais. Alors les fringues ça pèse pas lourd, mais sur des voyages au long cours, que ce soit la nourriture, tous les effets pour l'aspect tout terrain, on arrive vite à tout plein fait à 800-900 kg, on risque d'être pénalisé. Donc, comme on est pénalisé par le poids, je voulais vraiment qu'en angle de fuite, on ne soit pas limité du tout. Ouais. Et là, voilà, la cellule sur un série 7, on est plus court que le véhicule d'origine. Ouais, c'est top. C'est top. Et, ouais, donc du coup, là, c'est un 79, c'est un GRJ, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc ça lui donne une gueule fou. Moi j'adore, hein, série 7, hein, vous le savez. Et du coup, on va faire le tour de cette cellule. On va commencer par l'extérieur, je pense, et puis après on ira voir tout l'intérieur. Oui, parfait. Et allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, sur cette cellule, on peut mettre un store ban qui se déplie à la main. Hein. On a fait ce choix de store lié au poids et à sa dimension et surtout de pouvoir régler son inclinaison. Parce que là, très clairement, on le voit, le problème d'un store, quelle que soit la taille, c'est que comme on est positionné très haut, l'ombre portée, elle est vraiment complètement décalée. Ouais. Voilà. Alors, comme on a une cellule lourde, je ne voulais pas de store comme sur l'évasion, des stores 270 degrés qui pèsent entre 25 à 30 kg. Là, on a un store qui fait 2,70 par 2,50 et qui pèse 9 kg. Voilà. L'idée, c'est de ne pas rajouter des accessoires qui sont trop volumineux ou trop lourds. Accessoirement, on peut venir rajouter une toile sur le devant, on le verra sur certains salons où on la met, qui permet d'avoir un peu d'intimité, mais surtout d'augmenter l'ombre portée au niveau de la zone de bivouac.
À l'arrière, on retrouve des supports rail aéro à large portée pour pouvoir charger lourdement derrière. De base, on a, quelle que soit la version, un coffre classique comme ça qui va permettre de greffer la douche extérieure, hein, qui s'ouvre rapidement. Dans lequel on va ranger les cales, tous les accessoires qu'il y a de série. L'intérêt de ce coffre, c'est qu'il reste démontable. Encore une fois, sur certains passages au niveau des bateaux, les 30 cm de plus, ils sont relativement chers. Donc ça permet de démonter rapidement le coffre, le poser dans la cellule le temps du passage portuaire et accessoirement de pouvoir en monter un deuxième ou comme ça sera le cas sur la tienne de mettre potentiellement la roue derrière. Ouais. Alors sur les pick-up classiques, elle est dessous la roue, elle est très bien, laissez-la derrière. Là, moi sur les séries 7 et sur les Defender, j'ai fait le choix d'avoir une grande soute à l'avant pour pouvoir gérer la roue de secours à l'intérieur pour améliorer le centre de gravité, puis surtout qu'elle ne croupisse pas derrière au soleil pendant des années. Toi, lié à la place du chien, elle sera derrière. Ouais. Mais voilà, du C'est coup... on verra ça par la suite. Nous, il y aura une petite subtilité parce qu'il y a Pirate. C'est ça. Vous le verrez prochainement. L'avantage de cette cellule, c'est que comme on a un gros volume, à la marge, on peut apporter des petites modifications sans grosse plus-value pour vraiment l'appairer à l'usage qu'en ont besoin les clients, hein. Là, très clairement, le chien, il ne va pas disparaître. Donc, tant qu'il est là, il va avoir son logement parce que sur un série 7 ou un Defender, il n'y a absolument pas de place dans la cabine. Alors, celle-ci, elle dispose de la douche intérieure, mais surtout extérieure. Un raccordement rapide à ce niveau-là, tout simplement. Voilà, hein, avec un mitigeur côté chaud, côté froid. Et c'est surtout qu'on peut baisser la pression pour éviter de trop consommer d'eau. Ouais. La petite tablette qui permet de faire sa vaisselle ou de cuisiner vraiment gras loin de l'endroit où on est en bivouac. Et à l'arrière, la petite douche, comme on a vu, le même principe que sur la Cottage. Une petite douche qui se pend. Toujours très confortable. Alors quand le sol est agréable comme ici, on peut se prendre la douche directement comme ça. Sinon, dans le coffre, il y a le pédiluve et le caillebotis pour éviter de patauger dans la gadoue. Ouais, c'est ça. Nous, hier soir, on a pris la douche avec l'évasion, avec le petit caillebotis au sol, pour éviter d'en foutre partout comme c'était devant. Voilà. Et au final, je ne l'aurais pas mis, c'était pareil, parce que là, quand on est dans ces conditions... Voilà, c'est bien pour eux. Bon, c'est nickel, ça. C'est un shampoing écolo et c'est pas gênant de ce côté-là. Exactement. Du coup, si je dis pas de bêtises, moi, quand je voulais changer de cellule, je m'étais dit j'aimerais à tout prix un plateau australien pour avoir plus de rangement. Donc là, toi, le plateau australien, il dispose de plusieurs packs. Plusieurs packs. Alors tout simplement, de base, il y a 4 coffres qui sont compris. Mais pour ceux qui veulent le marchepied électrique, ça va supprimer un des coffres arrière. Petite différence notable entre les séries 7, les Defender et puis les pick-up classiques. La taille des placards est un petit peu différée. Puisque là, comme on a l'empattement est le même que sur notre véhicule, mais simplement comme la cabine est très courte, ça permet d'avoir un coffre de 80 litres à l'avant, à droite et à gauche, et à l'arrière de 60 litres chacun. À l'opposé, sur les pick-up classiques, on aura un petit coffre d'une trentaine de litres à l'avant, puisque comme la cabine est déportée, le coffre ici est légèrement plus petit. Et à l'arrière, par contre, on aura 2 coffres de 70 litres. La petite chaînette, le joint. Alors, ils sont laqués noirs. Ça y donne un petit look sympa. Par contre, attention de ne pas mettre des choses type des Crocs parce qu'elles vont se déformer. Hein. La chaleur qui monte à l'intérieur est relativement intense. Et le fait qu'ils soient noirs et qu'ils soient en aluminium, ça peut condenser à l'intérieur. Donc il y a des petites évacuations pour les condensats. Mais voilà, ce n'est pas complètement étanche à l'air et à la poussière. Hein. Par contre, on a un vrai système de fermeture. Et sur les serrures, on a un vrai cache-poussière qui permet de ne pas avoir de problème pour mettre la clé à l'intérieur. Alors de base, celui à l'arrière gauche permet de gérer les eaux grises. Hein.
deux versions. De base, on a un petit réservoir d'eau grise de 20 litres avec un robinet pour pouvoir vidanger directement. Moi, comme on s'en sert plus souvent en stationnaire sur les salons, j'ai fait le choix d'une pompe de relevage avec un réservoir de 40 litres sous le châssis qui va pénaliser un petit peu le poids et la technique parce que très clairement là, en forte température négative, comme il reste toujours un petit peu d'eau au fond de la pompe de relevage, voilà, pour les pays nordiques, il faudra que je modifie le système. C'est pour ça que de base, il y a juste le petit bidon de 20 litres avec le système de vidange. Hein. Okay. Ça marche par gravité. Ouais, d'accord. Donc un grand coffre à l'avant qui, sur les séries 7 et les Defender, toujours pareil, permet de gérer la roue de secours à l'intérieur. Moi, c'est un choix que je plébiscite parce que ça évite qu'elle soit derrière. Hein. Encore une fois, bon, sur la tienne, c'est un petit aménagement spécial. Ça va permettre de gérer la table qui va à l'extérieur et les deux fauteuils Fontreneur qui sont fournis de série. Ouais. Voilà. Accessoirement, ça permet de gérer la pelle, une pioche, des petits accessoires liés au tout-terrain, que ce soit les sangles, il y a des logements un petit peu partout, de l'éclairage. Voilà. Toi, la soute sera destinée au chien. Encore une fois, là, on a une grosse soute technique sur toutes les versions qui va permettre de gérer vraiment tout ce qui est outillage tout-terrain. Comme on a énormément de volume de placard à l'intérieur pour les affaires personnelles, sur les séries 7, les Defender, mais même sur les pick-up classiques, pour éviter de charger n'importe comment, là, ça permet tout ce qui est outillage très lourd et très encombrant, comme le cric, le pied de la table, voilà, de la caisse à outils, c'est facilement accessible de manière instantanée. Ah, moi, quand je vois tout ça, c'est aussi pour ça que je voulais passer sur une cellule plateau. Parce que quand on part longtemps, il faut un peu de matériel, il faut quelques pièces, etc. C'est ça. Là, il y a des rangements. Là, il n'est pas chargé à bloc, mais que ce soit des filtres à air, des filtres à huile, un peu d'huile. Voilà. Là, c'est vraiment accessible de manière instantanée. Hein. Sortir le cric, il faut quelques secondes. Hein. Voilà. Le cric est accessible de suite. Donc, ça permet vraiment de travailler en toute sécurité quand on fait du tout-terrain et qu'on n'est pas forcément en bonne posture. Ouais, carrément. La soute avec l'accès à la cassette, voilà, du WC, hein, ce qui permet de la sortir facilement. Le gros avantage, maintenant tu es inconvaincu, hein, c'est que là très clairement on est dans une zone autorisée mais protégée. C'est quand même plus pratique de pouvoir gérer ses besoins. Voilà, sans s'attirer les foudres de tous les écolos. C'est ça. Voilà. Puis ça fait camping-cariste, mais... Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, moi, quand j'ai vu que tu proposais ça, j'ai dit, c'est clair. Voilà, ça fait partie des trucs qui sont un peu chiants sur des WC à cassette classiques, où il faut que tu démontes tout ton démonter, truc et tout. Là, voilà. Tandis que là, tu sors ça et c'est très clairement, voilà, moi en plus j'ai fait le choix de partir avec 2 cassettes, comme ça je ne suis pas obligé de jeter ça n'importe où, ça me permet vraiment d'avoir de la latence entre les deux. Voilà. Après pour certaines, toujours pareil, hein, c'est un WC classique, mais ceux qui n'en veulent pas, qui veulent un WC portable ou un WC sec, on peut le remplacer par ce genre d'accessoires. Comme d'habitude, il y a le choix, c'est parfait. La grosse soute cuisine, là l'idée c'est vraiment de vivre sous le store, à l'abri du soleil, à l'abri de l'humidité, très confortable. Le convertisseur est accessible facilement parce que cette cellule, on a fait le choix de pas de gaz. Ça permet de gagner de l'encombrement. De série, c'est fourni avec une petite plancha électrique qui se raccorde très facilement. Voilà, c'est juste ici. Ouais. L'avantage, c'est qu'on n'a qu'un seul accessoire pour l'intérieur et l'extérieur. Ça se range à son logement dedans et dehors. On a un revêtement en Founder Max au niveau de la tablette, donc ça permet vraiment de pouvoir cuisiner dessus. Hein. Ça ne craint pas la chaleur, alors un petit peu les rayures, mais pas du tout l'humidité. Et du coup, on a une vraie zone de confort dehors pour cuisiner. Et après, il suffit d'agrémenter avec des caisses dimensionnées pour... au quotidien, pas sans kikiner. Là, ça fait un vrai petit coin cuisine dehors, c'est trop bien. Ouais, cuisine extérieure qui est plutôt très pratique à l'usage et à l'utilisation. Et puis pareil, quand là en montant, on s'est arrêté chercher des grillades, des croissants pour ce matin. Il n'y a pas de place dans la cabine, donc on ouvre la soute en 2 secondes. On a du volume sans être obligé systématiquement de monter dans la cellule. Ouais. Voilà. Alors même si avec les marchepieds électriques, c'est d'autant plus confortable, mais voilà, l'idée c'est d'avoir des soutes accessibles sans être obligé de monter forcément dans la cellule. Là, c'est clair, nous, celle-ci, elle coche exactement tout ce qui nous a manqué sur les derniers gros voyages.
Ouais. Enfin, tout ce qu'on aurait aimé avoir en plus, ben, ce modèle-là, il l'a, quoi. Et c'était toujours compliqué de se dire on fait à l'intérieur, on fait à l'extérieur, ça demandait de sortir des choses, etc. Là, c'est tout sur place. Il y a Ouais. cette petite tablette là Alors qui. surtout que la soute qui est ici, elle est accessible de l'intérieur. Ouais. Hein. C'est l'idée, par exemple, moi le matin, j'ai pris les dosettes de café à l'intérieur sans être obligé de sortir. Elle a son petit éclairage LED qui permet, on a un gros éclairage sous le store, mais quand voilà, on ne veut pas trop d'intensité lumineuse, ça permet vraiment de voir ce qu'on fait. C'est plutôt très agréable. Et on a ici la partie technique qui est accessible facilement. Et du coup, là, on est sur la soute technique de la tablette de la cuisine. Du Ouais. coup, je te laisse Camille nous dire tout ce qu'il y a là-dedans. Sur la Magellan, en option, on a la possibilité d'avoir un filtre à UV avec un filtre à charbon actif qui permet de maintenir l'eau potable. Et je le rappelle encore une fois, il n'y a aucun traitement qui existe qui permet de garantir de filtrer de l'eau et de la rendre potable pour la consommation. Hein. Ouais, Attention. si Hein. je dis pas de bêtises, le filtre à charbon et c'est le traitement UV Et qui est le au-dessus, traitement c'est UV, ça, ouais. voilà, c'est ça. Alors, particularité sur la Magellan, elle est disponible en 2 versions au niveau de l'équipement chauffe-eau-chauffage. De base, c'est une Thermobox Evo que tout le monde connaît bien, qui est montée sur beaucoup de cellules, accessoirement la Cottage. Moi, j'ai fait le choix d'un chauffe-eau de 10 litres en 220 volts et d'un chauffage à air pulsé, toujours pareil, de chez Webasto avec le kit altitude, ce qui va permettre de gérer de l'air chaud au pied. Ouais. C'est quand même très agréable pour vraiment brasser l'air parce que c'est une cellule où comme nous personnellement on prend que la douche à l'intérieur, on va générer énormément d'humidité et pour qu'il y ait une bonne circulation d'air et pour assainir l'air, il n'y a que en ayant des bouches de chauffage un petit peu partout. Voilà. Alors il y a des gens qui préfèrent la thermobox parce qu'effectivement on a de l'eau chaude de manière quasi instantanée. Bon, là, comme on a 200 ampères de lithium et un convertisseur de 3000 watts de base, les 500 watts du chauffe-eau électrique ne vont pas pénaliser la consommation Ouais, c'est électrique. clair. Non, Ouais. mais là, puis l'avantage même des chauffe-eau électriques, quand ils sont en 220 volts, ça chauffe à 500 watts, ça va C'est très ça. très vite aussi. Hein. Allez, c'est un gros quart d'heure, on peut Ouais. prendre 2 bonnes douches à 65 degrés. Et puis si je dis pas de bêtises, du coup, tu as ton chauffage à air pulsé Également, qui passe qui passe à à l'intérieur. l'intérieur, Voilà. donc même quand Donc, tu du mets un peu coup, de chauffage, ça te chauffe le haut. ça chauffe l'eau également. Et Ouais. ça, nous, on avait ça dans l'Ariad, c'est hyper agréable. Quand tu es l'hiver, tu te mets ton chauffage la nuit, le matin et tout ça, donc le matin, tu te lèves, il y a de l'eau chaude. Voilà. Ça, c'est top. Ça permet de rendre, d'avoir une mixité de solutions au niveau de l'eau chaude et du chauffage. D'accord. Ok, ben là, on a fait le tour. Donc là, Le le convertisseur de convertisseur 3500 watts. 3500 watts, donc là tu es tranquille, tu fais tout fonctionner avec ton chauffage, le Webasto, la filtration, etc. Et donc le chauffe-eau qui est juste là. Bon, bah c'est impeccable. Et une fois de plus, on voit que c'est bien maîtrisé, c'est-à-dire que ça prend pas tant de place que ça, mais il y a tellement de place en même temps, tu peux te permettre effectivement de mettre les filtrations, les choses comme ça, c'est génial. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir appairer lié aux croyances ou lié aux usages. J'ai des clients qui veulent absolument pas de chauffe-eau ou de chauffage. Bon, alors c'est toujours dommageable pour la revente, mais voilà, on peut l'appairer à l'usage qu'en font les clients ou à des exigences techniques. Il y a des clients qui veulent pas de thermobox parce que ça reste relativement énergivore en électricité, mine de rien. Et puis c'est surtout que l'été, effectivement, on a de l'eau chaude quasiment instantanée, mais on a une production de chaleur à l'intérieur de la cellule. Ouais. Et ça, quand même, quand il fait déjà très chaud, alors c'est des moments où on ne prend pas forcément la douche chaude, mais pour faire la vaisselle, l'eau chaude, c'est quand même bien pratique. Ouais, c'est clair. Non, c'est. Ouais. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que l'eau chaude, ça te change la vie en fait. Et Oui. non seulement pour la douche, mais surtout pour la vaisselle, c'est clair. C'est ça. On l'a vu hier soir, on était nombreux sur le bivouac. Il y en a qui n'ont pas pris la douche hier soir parce que alors déjà, ils n'ont pas la douche qui est chauffée et le fait de ne pas avoir d'accès à l'eau chaude de manière quasi instantanée, du coup, ils reportent la douche au jour suivant. C'est ça. Et on oublie toujours, c'est en voyage, la gestion du lavage des draps est très compliquée. Ouais. Donc voilà, même si c'est pour faire qu'une toilette de chat, mais se coucher dans des draps propres, c'est quand même plus agréable. C'est clair. Alors, je vais rebondir sur le chauffage.
Sur les GRJ en version essence, si je propose la version chauffage indépendant du chauffe-eau, ça permet d'avoir un chauffage à essence et donc d'avoir le plongeur directement dans l'un des deux réservoirs. Sinon de base, même sur les diesels, on est plongé directement dedans, mais la thermobox n'existe pas en version essence. Donc l'idée c'était de ne pas gérer de contenants en plus. Voilà, on fait son plein de véhicule, on sait qu'on a du carburant pour son chauffage. La nappe à eau, alors qui sera située à différents endroits selon les petites modifications d'aménagement ou de contenance que les clients ont demandé. L'idée, c'est toujours pareil, verrouillable, de pouvoir appairer de la préfiltration, parce que c'est bien beau de pouvoir traiter l'eau une fois qu'elle est dans le réservoir, mais l'idée, c'est que de mettre un préfiltre en amont, c'est aussi pas mal, ça élimine pas mal de bactéries et de limons. Et du coup, contenance du réservoir, combien on est? Alors, de base, on est sur 100 litres. Moi, comme c'est notre perso et qu'on a fait des petites modifications, on a 130 litres. Voilà, on peut en mettre moins, en mettre plus. Ça va pénaliser ou l'encombrement intérieur ou le poids. On oublie toujours que c'est bien beau d'avoir un gros réservoir. Par contre, l'intérêt d'avoir des pompes à petit débit, c'est que effectivement, même avec 100 litres, le fait de minimiser la pompe, d'avoir une pompe que de 8 litres minute, par rapport à beaucoup d'aménagements où on est sur du 12 voire du 16 litres minute, on consomme moitié moins d'énergie. La P17 qui va permettre de pouvoir recharger la batterie via un chargeur 222 et également qui est couplé au convertisseur, ce qui permet, ça n'a pas de gros intérêt sur ce type de véhicule, mais quand on se raccorde au camping, si on a de l'appareillage qui est en train de charger avec le convertisseur, le transfert via la ligne extérieure se fait automatiquement sans coupure, donc sans risque de modification d'intensité. Toujours pareil, sur toutes les cellules, toujours une tablette qui va se ranger dans la porte. L'avantage, ça permet de faire la vaisselle loin, éviter d'avoir de l'eau là où on est en train de bivouaquer. Elle est réglable, donc voilà, on utilise un tapis, l'eau va s'évacuer. Et accessoirement, quand on veut cuisiner vraiment quelque chose de gras, pour ne pas venir pourrir le store, on est mieux à l'extérieur de la cellule pour éviter d'avoir du gras qui vienne se coller sur certaines parois. D'accord, et j'imagine qu'elle a son rangement. Toujours pareil, on la range sur la porte. Ok. Alors, sur les cellules plateau, sur la Magellan, on a maintenant généralisé le pan coupé. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout fan. Ça apporte rien techniquement. Après, je dois reconnaître que ça apporte un petit look sympa. Mais voilà, ça va en rien améliorer l'angle de fuite. Ça va pénaliser un petit peu l'aménagement intérieur. Mais c'est joli. Bon, du coup, on en profite pour pouvoir mettre en accessoire des supports de plaques Maxtrax ou Trade ou autre marque qui va permettre d'habiller cette partie et de la rendre facilement utilisable. Ouais, donc moi j'en profite pour le répéter. Quand vous avez un projet, Camille il propose des choses complètes, que ce soit la préparation du 4x4, les accessoires, etc. Les accessoires, il peut avoir tout ce que vous voulez en fait. C'est ça. On ne va pas travailler sur de l'optimisation moteur parce qu'il y a des gens qui sont plus pointus là-dedans. Mais par contre, tout ce qui est lié à la préparation mécanique classique, suspension, les treuils, les blindages, les pare-chocs, voilà. Alors, du moment que ça colle à notre ADN, j'évite de faire des tanks roulants, aucun intérêt. Ça ne va pas améliorer les performances du véhicule, mais on le verra sur la préparation du tien. On a fait des choix techniques qui sont liés à ce que tu veux en faire et pas forcément à des croyances. Voilà. Le choix, on le verra, du treuil derrière plutôt que devant, même si toi il est d'origine avec un treuil à l'avant. On vous prépare un truc sympa, voilà. Sincèrement. Ça va faire, voilà. Et justement, j'en profite. Donc tu t'abonnes. Tu fais grimper la chaîne, tu partages tout ça, tu encourages le travail de Camille, tu mets ton like, tu mets ton pouce bleu, tout ce que tu veux. Parce que justement, on va essayer de tout documenter sur YouTube, la préparation du 79, etc. Donc ça va être super intéressant. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu t'abonnes et puis tu patientes un petit peu parce Camille a beaucoup de boulot et ça va s'échelonner sur le temps. Parce que le fait de le filmer, on va essayer de faire ça proprement et de vous expliquer les choix techniques qu'on a fait. Que ce soit sur la suspension, sur la préparation. C'est ça. Et puis voilà, aussi parler régulièrement de budget parce que tout ça, ça fait rêver, mais il y a un vrai coût derrière. Il y a des coûts derrière qui sont souvent très élevés. Sur les versions montées sur les Defender ou les séries 7,
comme on a une hauteur de chapiteau, comme expliqué précédemment, plus haute, on a forcément une cellule qui est un peu plus haute fermée, ce qui va permettre de venir greffer deux petits fenestrons à l'arrière et encore une fois de permettre de surventiler et pour ceux qui rêvent de faire des choses dedans, toit fermé, ben, d'avoir de la ventilation et de la lumière. Ouais. Je rebondis sur la toile. Donc on est sur les toiles molletonnées. Les toiles molletonnées. Toujours avec la fenêtre devant. La grande ouverture sur l'arrière, hein, avec le cristal et la moustiquaire. Ouais. Et c'est en étude pour... on attend les premiers retours des essais avec potentiellement la possibilité de rajouter des fenêtres sur le côté, mais qui vont... comme il y a de grosses pliures, potentiellement, c'est une source d'entrée d'eau sur la durée. Donc je ne suis pas fan, mais c'est une demande tellement récurrente que, bon, j'y viendrai peut-être. Et nous, pour avoir testé l'évasion depuis quelques semaines maintenant, qui a cette toile molletonnée aussi, le gain en confort, moi j'ai trouvé surtout niveau sonore. Acoustique. C'est impressionnant parce que tu n'écoutes rien. Là, on a fait un bivouac où on est 1, 2, 3, 4, 5 véhicules. La nuit, on n'a rien entendu, même ceux qui ronflent, parce qu'on en a qui ronflent et qui sont des experts. Mais franchement, c'est pareil, encore un game changer. Alors, ne serait-ce que pour le froid, etc., toutes ces choses-là, mais au niveau acoustique, c'est royal. Voilà. C'est l'acoustique et puis le vent, c'était le problème de l'ancienne toile. Hein. Dès qu'il y avait du vent, c'était très bruyant. Et là, ben, effectivement, on a eu des gros thermiques hier soir quand le soleil s'est couché. C'est complètement insensible au vent. Alors toujours pareil, maintenant sur les séries cellules larges, on a le petit pan coupé à l'avant qui permet d'éviter de se cogner la tête quand on monte. Très clairement, là, quand je viens monter, le fait, voilà, si j'avais l'angle ici, j'aurais pris dans la figure. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un pan coupé. Et puis, ben, encore une fois, c'est comme le pan coupé à l'arrière, ça apporte un petit esthétique. C'est ça, au niveau esthétique, c'est sympa. Et en plus, comme d'habitude, chaque chose que Camille fait, il y a une explication il y a une technique, raison derrière. Et j'en profite tant qu'on est là. Donc je vois sur le toit. Voilà, donc ben là on va voir l'extracteur de série avec le petit panneau solaire avec l'interrupteur à l'intérieur qui va permettre encore une fois de surventiler à l'intérieur hein, pour gérer son hygrométrie. On a sur la Magellan la possibilité d'avoir deux versions au niveau de la fenêtre de toit. Ou la fenêtre classique, comme on a vu sur toutes les autres cellules, qui est un panneau de pont de bateau qui est quasiment indestructible, qui est complètement étanche à l'air et à l'eau, mais qui apporte pas autant de clarté qu'un lanterneau type de caravane. Hein. Donc ça, c'est du dométique. L'avantage, c'est qu'il est plus grand, mais c'est surtout qu'il a une ventilation intégrée. Et j'ai beau le rabâcher, mais j'ai encore des commentaires sur des condensats. Ceux qui ont des condensats, c'est qu'ils ne chauffent pas assez, ils ne ventilent pas assez. Il n'y a pas de miracle. L'humidité, elle ne peut pas s'évacuer toute seule. Donc là, le fait d'avoir des ventilations haute permanence, le lanterneau là et la ventilation devant, ça permet vraiment de minimiser ce genre de choses. L'inconvénient par contre de ce lanterneau là, c'est que résistance mécanique néante et on verra une petite photo fermée, ça rehausse la cellule de 12 cm. Donc voilà, suivant où on veut aller, on va être pénalisé. Bon, moi j'ai fait le choix, quand il y a des branches, je les coupe ou je fais demi-tour pour éviter de... Voilà, parce que mécaniquement, ça n'a pas vraiment de résistance. Voilà. Par contre, on le verra de l'intérieur, ça apporte beaucoup de clarté et surtout une surventilation. Et nous, pour l'avoir essayé, du coup, la Magellan, comme on a déjà dormi plusieurs fois dedans, ce grand lanterneau en haut, c'est vraiment royal. Donc nous, pareil, on fait le choix, tant pis, quelques centimètres de plus. De toute façon, déjà, tu es à plus de 2,20 m, donc à un moment donné, tu es à 2,20 m, que ce soit 2,30 m, 2,40 m, j'ai envie de dire, tant que tu dépasses. Enfin, c'est pas ça d'un point de vue... Voilà, surtout que c'est en position centrale. Hein. Les branches vont d'abord s'appuyer sur le côté avant de venir décapiter le lanterneau. Par contre, très clairement, la ventilation, ça apporte un vrai plus. Hein. Que ce soit pour le chaud ou pour le froid, c'est quand même très agréable. Ouais, carrément. Alors, sur le toit de la Magellan, comme on a beaucoup de place, de base, il y a un panneau solaire dernière génération, hein, souple, collé, de 231 watts, que j'ai doublé puisqu'on a un régulateur MPPT de 500 watts, donc c'est amplement suffisant. Pareil, encore une fois, le deuxième panneau solaire,
bon, il sert à rassurer, ou si on fait beaucoup de stationnaire, bon, il n'y a pas de gros intérêt pour des gens qui roulent un petit peu. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. vraiment, Donc je sais bon, qu'on fera le choix de mettre 500 watts quasiment sur le toit, parce que ça nous arrive d'être en stationnaire pendant pas voilà. mal de temps. On fait le choix aussi du tout électrique, donc tant qu'à faire. Puis voilà, donc là il y a la place pour le faire. Il y a la place, ça pénalise pas le poids, hein, on n'est pas sur des panneaux, du panneau rigide, hein, alors forcément le panneau rigide dans de mauvaises conditions va être un peu plus performant. Par contre c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus lourd à 2,35 m de haut. Ça fait complètement la différence en Ouais. tout terrain. Alors déjà de base, je le répète, on a une cellule, c'est la plus lourde de notre gamme, 612 kg, pour moi c'est monumental. On a un encombrement réduit, mais ce qui lui permet de faire du tout-terrain, c'est surtout qu'elle a un centre de gravité relativement bas, Ouais. parce qu'on charge vraiment à l'axe des 4 roues et vraiment en partie basse. Donc ça, c'est plutôt très agréable en tout-terrain. De série, toujours l'échelle à barrelage à pantographe, que moi j'apprécie particulièrement parce que quand on monte dans le véhicule ne vient pas tanguer. Alors effectivement, il faut le mettre et l'enlever. Elle vient se ranger sur le côté pour verrouiller le frigo. Voilà, c'est monté de série et on va voir qu'en option, on a la possibilité d'avoir le marchepied électrique qui, tant qu'on n'a pas trop rehaussé le véhicule, permet de monter dedans plutôt facilement. Alors, on s'est aperçu que c'est très gratifiant d'avoir juste un petit bouton électrique pour monter et descendre. Ça ne prend pas de place, par contre c'est plus lourd que celle d'origine. Et on va voir le véritable inconvénient de cet escalier, c'est qu'on est obligé de céder à monter parce que la première marche est relativement haute, presque 40 cm. Et quand on monte, on voit bien que le véhicule vient à bouger. Et donc s'il y a quelque chose qui est en train de cuire à l'intérieur, forcément on risque de le prendre sur la figure. Donc c'est un petit plus, mais voilà, on ne peut pas, par exemple, monter les bras chargés, ça va être compliqué parce que il y a vraiment un point d'appui important, hein, et comme ma clientèle est quand même relativement âgée, elle n'a pas tous des Là, genoux en béton, l'échelle classique a plutôt son gros alors nous, intérêt. on fait le choix du marchepied parce qu'on est devenu feignant, mais tout Oui, en sachant que voilà, il y a ce petit inconvénient que quand tu montes, etc., ça fait bouger le véhicule. J'ai fait la boulette ce matin, Camille faisait un café dans la cafetière électrique à l'intérieur, et moi je me suis appuyé, ça a bougé et tout a fini c'est par ça, terre. on a le verre qui est tombé par terre. Voilà, donc Rien de grave, mais ça aurait été voilà, de l'eau bouillante, c'est voilà, ça. ça aurait été plus problématique. Comme à chaque fois, c'est une histoire de compromis. Oui, donc, comme on disait, il y a des inconvénients, il y a des avantages, et au moins un des avantages. Voilà, ça permet, quand on est à l'intérieur, sur des endroits, alors à proximité de zones urbaines, hein, de pouvoir replier son marchepied sans rien toucher. Et du coup, bon, oui, on voit bien qu'on a le toit ouvert, mais on n'est pas en mode camping. Voilà, c'est Ouais. encore une fois. Faut savoir ouais, qu'il y a des pays tels que l'Espagne qui aujourd'hui appliquent la règle du camping sauvage et du bivouac. Et le bivouac, ils partent du principe s'il n'y a rien qui dépasse du véhicule, que ce soit une échelle, que ce soit n'importe quoi, Ouais, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on met un bout d'échelle, dès qu'on sort un store, etc., voilà. donc là, ça permet d'être dans la légalité et de ne pas être embêté par là-bas, quoi. Ouais, nous, quand on est posé en bivouac, surtout quand on est nombreux et tout, qui commence à faire nuit noire, donc j'imagine qu'il y a des lumières extérieures comme il y avait déjà Voilà, sur donc les autres modèles. quand on monte le store, on monte d'office une barre de LED sous le store. Ouais, Et toujours pareil, le petit spot en haut à l'arrière de la cellule. On l'a vu hier soir, nous on est arrivé après, donc on était moins bien installé. Et on a encore mangé une nouvelle fois avec des lampes champignons ouais. où on n'y voyait pas très bien sur la table. Alors que là, quand on bivouaque ou sous le store ou à proximité de l'arrière de la cellule, ça permet vraiment d'éclairer une grande zone de bivouac, que les insectes mangent en hauteur et que nous on soit tranquille en bas. Là, en regardant entre les deux fenêtres, je m'aperçois qu'il y a un câble qui arrive là. C'est fait pourquoi? Ouais, alors moi je préconise fortement le montage d'une ou deux caméras de recul. Parce que même si la plupart des pick-up maintenant ont une caméra de recul intégrée qui va permettre de voir l'obstacle qui est au sol, mais très clairement, on ne va pas voir le coffre. Et dès qu'on a des manœuvres compliquées comme hier dans le village, on est un peu en mode braille. Et toucher l'arrière de la cellule, ça va vite coûter très très cher. Alors tant que c'est un coffre, bon,
C'est jamais qu'un coffre, c'est pas vital. Par contre, toucher la structure de la cellule, ça va vite coûter très très cher. Et en plus, comme on est quand même sur un gabarit qui est relativement large, hein, on fait 1,83 m de large, le fait d'avoir 2 caméras, une en vue plongeante pour vraiment faire des manœuvres très techniques et une vue arrière qui va permettre d'être sûr de voir qu'il n'y ait pas un gosse, un vélo ou accessoirement, on prend quand même de l'autoroute, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous colle derrière et qu'on ne verrait pas lors d'une dépassée. Donc ça pareil, ça c'est des choses que tu proposes en option, que tu es capable d'installer, etc. Donc voilà, vous le savez, vous voulez de quoi avoir derrière votre cellule et sur ce modèle-là, ça a tout son sens. Ouais, vraiment. Tout est possible, tout est possible. Pareil, moi j'avais une petite question, donc on est sur un plateau australien. Oui. Généralement, une fois que les cellules sont sur des plateaux australiens, c'est toujours un peu compliqué de les démonter. Là, comment ça se passe? C'est démontable? Alors c'est pas oui, démontable? on a 8 vis, toujours pareil avec la clé Allen qui est fournie, 2 à l'avant, 2 à l'arrière et 4 en position centrale qu'on va voir après. Les pieds par contre sont en option sur cette cellule parce que les gens qui font le choix de cette cellule, c'est plutôt pour voyager au long cours. On a la possibilité sur le plateau australien de venir rajouter des ridelles en aluminium. Ouais. Donc effectivement, là c'est une plus-value pour les ridelles en aluminium plus les pieds. Alors par contre, comme on est relié directement sur le réservoir, la dépose est un peu plus longue. Ouais. Pareil au niveau des écoulements, il faudra débrancher les écoulements puisqu'on a le réservoir dédié, comme on marche par gravité, il traverse la cellule et le plateau. Mais par contre, le reste déposable, c'est beaucoup plus facile puisque on est 2 surfaces plates qui se posent à plat et on a toujours l'arrêt de charge qui permet quand on recule de venir embuter. Voilà, donc très simple à la mise en œuvre. On le verra potentiellement ultérieurement. Ça marche. Du coup, là, Camille, maintenant on a vu à peu près tout l'extérieur de la cellule, si je dis pas de bêtises, je pense pas qu'on ait oublié grand-chose. Je voulais revenir sur la compacité du coup du véhicule, parce que oui, on a une grosse cellule, mais on se retrouve quand même avec quelque chose d'assez compact. Donc là, on est vraiment de profil du véhicule. D'origine, un série 7, ça arrive où? Sur un série 7, la benne fait 2,35 m de large, donc elle arrive ici. Et avec les pare-chocs, on est quasiment ici. Et en plus, relativement bas. Là, on a une base plancher qui fait 2,24 m. Et avec le pan coupé qui part juste après. Donc là, on s'aperçoit qu'au niveau des lames dessous, l'angle de fuite, voilà, il n'est absolument pas limité par la cellule. Ouais. Et là, sur l'arrière, on a dans la BAE d'origine des feux à LED. Ouais. Moi, comme sur le mien ou pour certaines préparations, j'ai fait le choix d'encastrer un carré US pour pouvoir potentiellement atteler ou mettre un anneau de traction. Et du coup, là, on va passer à l'intérieur. Donc, première chose marquante, on va dire. Oui, alors, on a un frigo de 70 litres de chez Dometic à double ouverture, ce qui va permettre, quand on est dehors, de pouvoir venir accéder directement à tout ce qui est alimentaire et boissons depuis l'extérieur. Et à contrario, quand on est dedans et enfermé dedans, on va pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. C'est le gros avantage de ce type de porte. Ce sont des frigos de dernière génération avec des compresseurs améliorés. Le compresseur est en partie haute du frigo avec l'absorption et le refoulement à ce niveau-là. On a la possibilité d'avoir un compartiment pour faire des glaçons à l'intérieur. Alors nous, comme on ne part pas avec de glace et de glaçons, je l'ai enlevé pour gagner du volume sur le volume de rangement, puisque Alex a préparé de quoi manger pendant quelques jours. On ne va pas mourir de faim. Voilà. Et il est positionné un petit peu haut, ce qui va permettre de laisser une petite place dessous, que ce soit des choses du quotidien comme la poubelle, les chaussures pour la plage, qui sont rangées dessous et qui ne viennent pas obstruer le passage pour le montée et la descente de la cellule. Allez, on passe à l'intérieur. Hop. Allez, là on commence à l'intérieur. Premier truc qui nous a fait choisir cette cellule. C'est cette partie-là. C'est la petite. L'intérêt de la cellule plateau, c'est qu'on dégage de la place. Et on a ce compartiment WC et douche permanent. Mais je ne voulais pas une cloison fixe parce que on est quand même sur une petite cellule. L'idée, c'est que la tablette puisse servir au quotidien pour améliorer la dimension du plat de travail. Par contre, dès qu'on la soulève, voilà, on va retrouver l'accès au cabinet de toilette.
Ah, voilà, tu as un vrai toilette, un petit receveur de douche. Voilà. Avec voilà, des rangements qui vont permettre vraiment d'améliorer l'usage de la cuisine, de la salle de bain. Parce que du coup, quand on vient mettre la toile qui est fixée en permanence, Ouais. voilà, le WC, il ne craint pas l'eau. Hein, donc quand on prend sa douche, Ouais. encore une fois, on n'est pas sur un mode Karcher. Hein, c'est de l'eau qui vient nous ruisseler dessus, donc on ne vient pas éclabousser partout. Il y a besoin d'être un petit peu précieux, mais pour l'instant, malgré qu'on a souvent pris la douche très tard le soir et pas forcément toujours frais, il n'y a jamais eu de catastrophe. Hein. Encore une fois, comme il n'y a pas de bois dans la cellule, il n'y a pas de risque, même s'il y avait un petit suintement sur la durée, qu'il y ait quelque chose qui se détériore. Ouais. Malgré mon gabarit, je fais un quintal et 1m83, voilà, il y a quand même de la place pour s'asseoir, c'est plutôt très confortable, le papier est accessible directement. Quand on veut son intimité, tout simplement, même quand on est deux dans la cellule, on va venir dérouler son petit rideau de douche. Et ce qui permet d'avoir son intimité à l'intérieur. Là, on voit plus personne dedans. Et... Voilà, c'est plutôt très pratique, hein, parce que même si ça fait longtemps qu'on vit ensemble, on part rarement aux toilettes ensemble. L'avantage, c'est que du coup, on a ici le pommeau de douche, on va le régler avant. Hein. L'avantage, c'est que voilà, il a 2 positions. Ça va permettre, pour laver la partie haute du corps, de s'asseoir sur les toilettes et après de se mettre debout. L'idée, c'était pas d'avoir une cloison qui monte jusque là-haut. C'est des choses simples, très vite à mettre en place. Hein. Pour une fois qu'on a pris la douche, on attrape sa serviette qui est pendue derrière. On vient tout simplement déclipper ça. On l'enroule sur lui-même. C'est très simple d'utilisation. Et on vient mettre son petit tapis de sol et ça permet vraiment de sortir sans avoir de porte qui contiennent l'habitabilité de la cellule. Et donc moi je rebondis une fois de plus. Donc, comme je vous ai déjà dit, nous on l'a utilisé plusieurs nuits quand on va à Valençol. Et c'est compliqué. C'est compliqué de revenir sur des cellules classiques qui n'ont pas la petite douche intérieure, etc. Parce que c'est tellement royal, franchement. C'est au quotidien, voilà. Et oui, un WC, c'est un WC, mais honnêtement, voilà, de pouvoir tirer la chasse. Alors oui, on consomme un petit peu plus d'eau, mais c'est quand même très pratique de ne pas gérer les odeurs, de ne pas gérer... Voilà, ce matin, donc il y a plusieurs personnes qui bivouaquent au lac, là, et le matin, tu les vois partir avec leur papier de rouleau de toilette, avec tous les désagréments qu'il y a derrière, mais toi, au moins, tu es tranquille, tu es chez toi, les gens, ils savent même pas que tu es en train de faire ce que tu as à faire. Et puis surtout, tu n'as rien à bouger, tout est disponible sur place. Tout est disponible de suite. Hein, et la douche, c'est vraiment un luxe de plus avoir rien à sortir, juste attendre ton rideau et c'est terminé, quoi. C'est ça, le gel douche c'est accessible, là, le petit gant de toilette. Il y a ce petit rangement juste ici, voilà. sur le côté. Voilà, et puis donc les 2 placards, là, c'est juste parfait. Oh là là, on se retrouve sur le côté cuisine. Donc de ce côté-là, on a un plan de travail fixe, un évier de grande dimension, alors pas trop profond parce que l'idée c'est de ne pas pénaliser l'encombrement des placards. L'avantage c'est que eau chaude ou froide au niveau du mitigeur. Les prises au fond permettent accessoirement de mettre une Nespresso, hein, une machine à dosette, de pouvoir mettre la plancha qui est accessible via la banquette qui est sous toit. La petite poignée qui permet de pouvoir s'aider pour se soulever, mais surtout pendre des choses, hein, parce qu'on manque toujours de place dans les cellules. Donc là, le torchon est ici. Là, hier soir, on a pris la douche et on a pu pendre les petits tapis de bain qui viennent sécher, qui ne viennent pas moisir au fond d'un placard ou encombrer à certains endroits. On va retrouver... attends, je te coupe 2 secondes, je rebondis sur ces poignées. Nous, on avait les mêmes dans l'Ariad. Ouais. C'est de l'inox. C'est de l'inox. Et nous, ça n'a jamais bougé. La cellule a été fabriquée en 2019. Il n'y a pas un point de rouille, il n'y a rien du tout. C'est vraiment royal. C'est ça, c'est de bonnes dimensions, de bonnes factures. Hein, ça vient d'Italie. Et j'ai fait ce choix-là parce que, oui, c'est un petit peu cher, mais sur la durée, j'avais envie que les cellules vieillissent bien. On le répète toujours, mais je travaille tout seul, donc j'ai peu de temps à accorder au SAV parce que malheureusement, je manque de temps fait de travailler tout seul. Donc et moi, je rebondis encore une fois de plus sur le SAV.
parce que même s'il accorde peu de temps sur le SAV, il y a toujours du SAV. Et nous, à chaque fois qu'on passe les voir, il y a toujours un coup de fil, un machin, quelqu'un qui passe. Et enfin, il faut prendre rendez-vous forcément. Vous n'allez pas Voilà, arriver en j'essaye disant d'être ouais, réactif, mais en journée, très clairement, j'ai pas le téléphone parce que c'est pas possible, sinon je peux pas travailler. Et puis, ben, comme je fais des grosses journées, des fois je mets quelques jours à rappeler ou envoyer un petit mail pour prendre rendez-vous. Voilà, donc voilà, c'est on le répète, privilégiez les messages. Vous attendez pas à ce que Camille réponde dans l'heure. C'est plus sur du 72 heures qu'il va pouvoir vous répondre. c'est ça. Camille, il est tout seul, il gère tout seul, la fabrication, le commercial, etc. Alexandra l'aide sur certaines choses, mais trois quarts du temps, Camille, il est occupé, il fait des journées. Je vous donnerai même pas les heures qu'il fait parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils seraient en retraite depuis 30 ans s'ils avaient fait les horaires que Camille fait. Après, bon, c'est un plaisir de faire Ouais, quelque chose qui me plaît, ouais, donc c'est plutôt très agréable. ouais. Voilà. Même si dans l'avenir, on va privilégier de partir plus souvent, un peu plus longtemps pour profiter réellement de toutes les cellules qu'on a, parce que ben, on a la chance d'avoir plein de modèles différents qui peuvent être, suivant ce qu'on a décidé de faire comme voyage, voilà. Pour partir 15 jours au Maroc, je ne vais pas partir avec ça, je vais plutôt partir avec l'évasion que tu as là en ce moment, parce que ça permet vraiment de s'amuser réellement. Ah ouais, Là, très clairement, l'été prochain, ce sera plutôt les pays nordiques sur une longue période. On va privilégier celle-là parce que ben, du volume de rangement, en cas de mauvais temps, c'est quand même plus facile de vivre à l'intérieur. ouais, carrément. Alors, des gros volumes de placards, voilà, qui sont très très profonds, hein. On voit que là, voilà, on a des bouteilles d'eau d'1,5 litre. Moi, j'aime bien gérer avec des caisses standardisées. Voilà. Ce qui va permettre ben, vraiment d'optimiser le rangement et qu'en tout terrain, pas tout vienne se mélanger. Donc celui-là, il est rectangulaire. Et par contre, celui d'en bas, ben, forcément, comme on a le pan coupé, on a créé une petite étagère parce que ben, on manque un petit peu de place en partie basse, mais on a toujours des accessoires à venir jeter à l'intérieur. C'est plutôt très pratique. Le petit miroir de courtoisie, hein, pour se raser ou pour se coiffer ou se maquiller le matin. Les deux petits stores qui permettent de venir occulter la cellule, hein. Alors on a fait le choix de pas de moustiquaire de ce côté-là parce qu'on en a une grande ici qui vient se greffer à ce niveau-là. Donc l'idée c'est de ne pas alourdir la cellule. Là c'est vraiment juste pour gérer son intimité. Ouais. Et c'est quand même hyper agréable d'avoir ces petites fenêtres là sur ce modèle-là. Oui, parce que ben, le fait d'avoir une cellule un peu plus haute, voilà, très clairement, quand on est aux toilettes, c'est quand même Ouais, puis plutôt très là, on est gratifiant. vraiment sur un spot qui est incroyable et c'est plutôt très agréable d'aller aux toilettes, franchement. Puis vous voyez les gens passer, faire de la rando, ils savent pas ce que vous faites. Voilà, Voilà, c'est non, c'est en parfait, toute quoi. intimité. Ouais, carrément. La petite poubelle, hein, qui est très pratique, elle fait que 5 litres. L'idée, c'est pas de se promener avec un sac de 25 ou 30 litres dont on ne sait pas quoi faire. Là, l'avantage, c'est que quand on ne s'en sert pas, on peut la replier. Elle est fixée. Des petits sacs de 5 litres qu'on trouve sur tous les sites de vente en ligne, hein, ça prend très peu de place. On peut partir avec 200 ou 300 sacs, ça prend vraiment très peu de volume. Et c'est surtout que ça ne gêne pas la montée et la descente. Et encore une fois, que c'est accessible de dedans et de dehors. Ouais, ouais. Et on est toujours en train, quand on fait le bivouac et tout, quand On va a tous toujours, ensemble, voilà, toujours des on a trucs à ouvert acheter. une canette, on Voilà. a une bouteille d'eau à plier, on a Et là, c'est à dispo tout de suite de voilà, l'extérieur, de l'intérieur, accessible c'est dedans, génial. dehors, très facilement et fixé, comme ça ne vient pas Gêner, bouger, à etc. gêner, à bouger. Voilà. En plus, c'est étanche, donc même s'il y avait un petit percement au niveau du sac poubelle, ça ne vient pas couler dans la cellule. On peut nettoyer la poubelle de l'intérieur, mais voilà, ça permet de gérer très clairement les dosettes à café qui vont continuer à couler un petit peu du café. S'il y a un petit suintement au niveau du sac, on ne vient pas souiller la cellule. Ouais. On va retrouver, comme sur toutes nos cellules, le tableau électrique qui va gérer tous les organes, donc les disjoncteurs de protection et les organes de commande, hein. Donc ici, le spot extérieur de l'autre côté, c'est pour la caméra. L'éclairage des deux liseuses en partie haute et du gros ventilateur. Les prises en 12 volts qui sont réparties un petit peu partout dans la cellule. Le réseau d'eau, la jauge à eau. Donc la jauge à eau. Hop. Voilà. La petite commande déportée pour déclencher le convertisseur à distance.
Le petit panneau de contrôle de la charge et de la décharge de la batterie, même si on a l'application qui permet de l'avoir sur le téléphone. Hein. Une grosse poignée pour s'aider à monter. L'interrupteur on-off pour le chauffe-eau électrique. Hein. Cet interrupteur est absent quand on est sur la Thermobox Evo, puisque la commande se gère à côté de la cuisine. Et à ce niveau-là, le bandeau de LED avec le variateur pour gérer son intensité lumineuse, la montée-descente de l'escalier et l'éclairage extérieur qui est sous le store. Donc, sur cette version-là, j'ai fait le choix donc, du lanterneau de grande dimension de chez Dometic, encore une fois, avec les ventilations intégrées. Hein, c'est ce qu'on venait parler tout à l'heure. L'avantage, c'est que la moustiquaire et le cassette store sont intégrés. Donc c'est vrai que c'est assez facile de manipulation par rapport aux autres types de fenêtres que j'utilise. Voilà. Le gros avantage, c'est que là, on a déjà une ventilation intégrée et on a une grosse ouverture. Voilà. Donc quand il fait vraiment très chaud, ça permet vraiment de surventiler. Du coup, comme d'habitude, il y a des prises électriques partout. Là, on fait le tour. Oui, alors voilà, de l'USB et de l'USB-C, hein, Oui. parce qu'on a toujours énormément de choses à charger. Et comme sur celle-ci, on a un petit logement pour laisser des choses à demeure, on a encore des prises en 220 et des prises USB sur le côté pour laisser certains appareils à charger même quand on roule. Petit compartiment électrique, trop pratique. Nickel. Le lit tiroir, donc mousse Bultex, toujours pareil, déhoussable, hein, 10 cm de mousse Bultex de haute densité et 3 cm de mousse avec un moelleux pour avoir du confort de réception. Alors le lit reste fait, hein, on balance ses coussins au fond et la couette, on vient tout simplement tirer la tablette coulissante. Quand on tire sur le deuxième matelas, le lit est fait. Voilà, on va juste chercher sa couette et son drap qui est coincé au fond. Là, une fois de plus, encore un grand lit. 160 par 2 mètres. Hein. Ouais. Et encore une fois, comme c'est destiné à voyager vraiment dans tout type de conditions, il y a un petit matelas au niveau des pieds, parce que la capucine, c'est celle où on a le plus de mal à chauffer. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de confort au niveau des pieds. Voilà, hein. C'est surtout que celle-là, comme potentiellement la tienne, on a un chauffage à air pulsé. Donc on a une bouche d'air chaud derrière, mais aussi tout au fond qui va chauffer le pied de la capucine. Ouais, ça c'est juste royal. Quand il fait vraiment froid ou humide, le chauffage au pied, c'est pouf. Voilà. Et beaucoup plus agréable de ce côté-là. Hein. Donc des placards de rangement, donc on va pouvoir poser des choses à demeure ici. Et encore une fois, on a des gros placards qui font une vingtaine de centimètres de profondeur à ce niveau-là. Pour défaire le lit, opération inverse, on vient repousser la partie basse, on soulève légèrement son coussin, on repousse, voilà, et le lit est enlevé instantanément. Alors, en termes de placard, hein, en tout, on a 1500 litres de volume de placard dans la Magellan, donc c'est énorme. Hein. Ouais, les placards, parce qu'on sait qu'il va falloir gérer, voilà, ils font 50 cm de profondeur. Ouais. On peut vraiment gérer une couette, des blousons, énormément de choses qui, pour des voyages au long cours, sont pour moi indispensables. Hein. Là, on a un placard, encore une fois, qui est très profond, sur lequel... quand on me le demande, j'ai greffé un petit coffre-fort au fond parce que pour gérer le double des clés, les papiers, voilà. Le gars, il faut qu'il rentre dans la cellule, qu'il sache où se trouve le coffre. Il est fixé au fond, donc il n'est pas ultra accessible, mais par contre, ça permet de sécuriser certains documents. Carrément. Ah, encore des placards. Encore des placards. Donc 2 énormes placards avec une étagère. Alors cette étagère, elle est inexistante quand on est sur un modèle sur pick-up dit européen classique, puisque comme la cellule fait 20 cm de différence, non pas avoir des portes rectangulaires, on a des portes carrées sans étagère pour avoir du volume de rangement. Ok. La deuxième assise, elle a la soute qui est accessible de la cuisine extérieure. Hein. On vient tout simplement déverrouiller. Verrouiller hop, à ce niveau-là, ce qui permet d'avoir les mains libres, voilà, de pouvoir venir chercher, que ce soit à sa plancha électrique, sans être obligé de sortir de la cellule. Ouais, ça c'est juste trop bien.
Ah, parfait. Alors, le placard préféré de ma femme, ici, on a un placard qui fait 70 litres et qui permet de gérer toutes les chaussures. Ah, trop bien. Donc là, celui qui est ici, c'est le Pacha. Hein. On a la possibilité, pour ceux qui le demandent, de pouvoir faire un petit lit d'appoint en partie basse, mais sur les séries 7 et les Defender, on est sur des véhicules de place. Donc le troisième lit en bas, c'est plutôt quand maman elle veut immigrer parce que monsieur il coupe du bois un petit peu trop fort. L'avantage, c'est que ben voilà, on est sur une jolie banquette, on le verra tout à l'heure. On peut quand même, quand les copains sont moins bien lotis que nous, être à 4 à l'intérieur. Pouvoir se mouvoir quand même assez facilement. La desserte sur le côté, qu'on soit ici ou de l'autre côté, voilà, ça permet de. Voilà, on a des accoudoirs et celui qui est en face, pareil, il a quand même de la place. On se mettra tout à l'heure à 4 dedans, vous verrez, c'est parfait. Et du coup, là je vois le rail, c'est le rail de la table, Oui. qu'on vous mettra tout à l'heure. Alors la table qui reste déposable pour vraiment potentiellement avoir énormément de place à l'intérieur suivant ce qu'on veut faire. Par contre l'avantage c'est que hop, elle reste à demeure quand on roule. Hein. Voilà, on vient la pousser au bout, la verrouiller. Voilà. Hein, puisque celle-ci elle a une grosse table à l'extérieur pour manger dehors avec son pied et son embastripode. Et à l'intérieur la table coulissante qui se verrouille. Et après, Voilà. Ouais, c'est parfait. qui permet, voilà. Je le dis encore une fois, hein, c'est des cellules destinées à 2 personnes. Effectivement, on peut manger à 4, mais voilà, les cellules sont trop petites pour voyager à nombreux. Et après, on a souvent des problèmes de charge utile. J'ai des cellules qui sont plutôt légères sur le marché, mais on oublie que voyager à 4, c'est 4 fois plus de chaussures, c'est un peu plus d'aliments, un peu plus de vêtements. Et puis, on oublie toujours la charge utile qui est dédiée légalement aux conducteurs et aux passagers. Ouais. Et on doit compter 75 kg par personne, même pour un petit gosse qui fait que 40 kg. Alors ça compensera le quintal du père, mais voilà, on reste sur les pick-up, on a quand même ce problème de charge utile, d'où l'intérêt du 79 ou du Defender qui permettent d'avoir des 3 tonnes 3, voire des 3 tonnes 5 selon les modèles d'importation. Ouais. Ok. Donc là, on est installés tous les 4. Tous les 4, voilà. Donc, pour manger, ça serait intime, oui, mais encore une fois, pas tout le monde est, va, très bien logé. Voilà. Comparé à l'évasion, t'en penses quoi? Il y a beaucoup de place, on ne peut pas comparer. Ah, non, c'est différent. Mais c'est pas la même utilité. Non, c'est pas la même utilité, mais en tout cas, c'est royal. Franchement, on peut se projeter, voilà, que ce soit pour taper le carton ou pour manger en cas de mauvais temps, c'est plutôt possible. Alexandra, si elle veut nous préparer une ratatouille, il y a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Non, franchement, il y a largement de la place. Alors, Camille le répète, c'est des cellules faites pour 2. Mais si vraiment il fait pas beau un jour, on peut se mettre à 4 dedans. On l'a déjà fait, on l'a même fait à 6. À 6, voilà, entre Noël et le jour de l'an. Ouais. Donc voilà, je pense qu'à l'intérieur, on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je fais en sorte de répondre en commentaire à toutes les questions. Si je ne sais pas répondre, je contacte Camille qui me donne les réponses. Pareil, il y a un petit peu d'intervalle au moment de la réponse, mais voilà, il n'y a pas de souci, on répondra avec plaisir. Et ben derrière, on va vous mettre des images de notre bivouac, de notre soirée qu'on va passer, quelques images du coin où on est, en fonctionnement du voilà. très alors beau, même si ça sera moins hard qu'avec l'évasion, alors tout simplement parce qu'on n'est pas loin de parcs protégés, donc on va éviter, voilà, on n'a pas de terrain privé, hein, on est sur un domaine public, donc ça sera de jolies vidéos, mais rien de très hard. Ça, il faudra attendre que Vincent et Chloé aient la leur pour avoir des choses plus hard à voir. Je te laisse avec les images et je vous reprendrai à la fin. Allez, à plus tard, merci. À bientôt. Ouais. Salut.
bah voilà, c'était la présentation de la cellule Magellan. Donc, Voilà. on a fait tout le tour. Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, un petit mail ou un petit texto à Vincent par le biais de la chaîne. Voilà, avec des commentaires, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, je transmets des informations à Camille quand je ne peux pas répondre. Et puis, voilà, bah, nous, la Magellan, c'est le choix qu'on fait, c'est le choix qu'on a fait. Donc, tu t'abonnes pour la suite. N'hésite pas si tu as des questions une fois de plus. Je te rappelle que Camille est très occupé, donc sois pas trop impatient. Il répond toujours, mais il répond pas dans l'heure, c'est clair, il n'a pas le temps. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, merci pour tous les retours positifs qu'il y a eu sur les 3 autres. Oui, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Là, on a un peu changé de décor, on était dans le Hautes-Alpes, c'était juste parfait. Bon, un peu plus frais. Ouais, un peu plus frais. Et ben, à la prochaine vidéo, ciao! À bientôt.